Bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. Avec cette animation, je vais t'expliquer comment soustraire un nombre à un chiffre d'un nombre à deux chiffres, c'est-à-dire faire un nombre à deux chiffres moins un nombre à un chiffre. Et à chaque fois, on va se demander s'il faut ou non ouvrir une boîte. On dit aussi dégrouper une dizaine ou bien casser une dizaine. Et on commence avec le nombre 45. C'est 4 dizaines et 5 unités isolées. On va vérifier que derrière le buisson, il y a bien 45. Alors oui, il y a 4 boîtes et 5 jetons isolés. C'est bien 45. Pigby va venir en prendre. Et il en prend 2. Alors là, est-ce qu'on doit ouvrir une boîte pour prendre ces 2? Eh bien non, puisqu'on avait 5 jetons isolés. Il suffit de savoir 5 moins 2, c'est très facile. Donc il n'y a plus que 3 jetons isolés. Et puis, il y avait 4 boîtes, elles sont toujours intactes. Ça fait donc 4 boîtes et 3 jetons isolés. 43. On vérifie. On a toujours nos 45 jetons. Et Pigby en prend 2. Et on voit qu'il en reste 4 dizaines et 3 unités isolées, c'est-à-dire 43. On continue. Alors, tu vois que ce calcul qu'on vient de faire juste avant, c'était très facile. On va voir si celui-ci est aussi facile. Alors, c'est toujours avec le nombre 45. Donc, on a 4 boîtes et 5 jetons isolés. Voyons voir ce que va prendre Pigby. Il en prend 5. Alors là, c'est aussi facile parce qu'il y avait 5 jetons isolés. On n'est pas obligé d'ouvrir une boîte. On n'est pas obligé de casser une dizaine. Donc, il suffit de savoir combien ça fait 5 moins 5. S'il y en avait 5 et qu'on en a enlevé 5, il n'y en a plus, c'est 0. Et il y a toujours mes 4 boîtes qui sont entières. Donc, 4 boîtes et 0 unité isolée, ça fait 40. On vérifie. On a donc bien nos 45 et Pigby en prend 5 et donc il en reste 40. Donc tu vois que là, c'est encore très facile à calculer ce genre de soustraction. Voyons-en une autre. Donc on a toujours 45. Derrière le buisson, on a toujours 4 boîtes et 5 jetons isolés. Et on va voir combien on prend Pigby. Alors tu vas voir qu'il en a pris 8, c'est-à-dire qu'il en a pris d'abord 5. Et ensuite, il en a pris 3. Alors, là, il a été obligé d'ouvrir une boîte. Parce qu'il a pris d'abord les 5 qui étaient isolés. Et puis, pour prendre les 3 autres, eh bien, il a ouvert une boîte. Il a cassé une dizaine. Il a dégroupé une dizaine. Et donc, dans cette boîte, s'il a ouvert une boîte, ça veut dire qu'il n'y en a plus 4. Il y en a 3 maintenant. D'accord? Et puis, dans la 4e boîte qu'il a ouverte, s'il en a pris 3, eh bien, il en reste 7. Et donc, on dit 45 moins 8 égale 37. Vérifions. Alors, on a bien 45 avec 4 boîtes et 5 jetons isolés. Pigby en prend 5. Il ouvre une boîte pour en prendre encore 3. Il en a bien pris 8, d'accord? Et là, il en reste 3 boîtes et 7 jetons isolés, c'est-à-dire 37. Alors là, tu vois, c'était une soustraction qui était un petit peu plus compliquée parce que on a dû ouvrir une boîte, casser une dizaine, dégrouper une dizaine. Et c'est parce que on a enlevé un nombre, 8, qui était plus grand que le nombre d'unités isolées, tu vois. 8 est plus grand que 5, donc on a été obligé d'ouvrir une boîte. Voyons encore un exemple. On va travailler avec 53. 53, c'est 5 dizaines et 3 unités isolées. On regarde. On a bien 5 boîtes et 3 unités isolées. On va voir combien on enlève Pigby. D'abord 2. Alors là, c'est très facile, puisque comme il y avait 3 unités isolées, eh bien, on n'a pas besoin d'ouvrir une boîte, d'accord? Et on fait 3 moins 2, ça fait 1. Et puis comme il y avait 5 boîtes, eh bien, il y a toujours 5 boîtes, puisqu'on n'y a pas touché. Et donc 53 moins 2, ça fait 51. On vérifie. Pigby en prend 2, donc il reste toujours 5 boîtes et un jeton isolé, c'est-à-dire 51. Maintenant, encore avec 53, donc on le redit, c'est 5 boîtes et 3 unités isolées. On va voir maintenant combien il en prend. 3
et encore 1. Donc là, tu vois qu'il en enlève 4. 4, c'est plus grand que le nombre d'unités de 53. Donc du coup, il est obligé d'ouvrir une boîte. Donc il a plus 5 boîtes pleines, il n'en a plus que 4. D'accord? Et puis, il en a enlevé 3 et encore 1 pour faire 4. Et donc dans la boîte qu'il a entamée, il en a enlevé 1. Donc dedans, il en reste 9. Donc 53 moins 4 égale 49. On vérifie. Donc on a toujours les 54, 53, 5 boîtes et 3 unités isolées. Il en enlève 3 et donc il ouvre une boîte pour en enlever encore 1. Donc il en a bien enlevé 4 et il en reste 4 boîtes et 9 unités isolées, c'est-à-dire 49. Voilà, avec cette animation, j'espère que maintenant tu as bien compris comment faire ce genre de soustraction. Je te dis au revoir et à bientôt.